Bonjour ou bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans cette autre publication, nous allons continuer en langue bêtise avec l'opposition pronominale des mots de préfixation primaire et secondaire, alpha du groupe nominal, alpha delta pour lequel M en langue bêtise est nominalement, oméga de B est nominalement suffixé par E, alpha de I pour donner lieu à M qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel. Lors de la formulation d'une phrase nominale au pluriel, les mots que A préfixe nominalement au singulier et suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale au singulier et que D préfixe nominalement au singulier et ne peut pronominalement pas suffixer à la troisième personne du singulier du fait que D est une consonne et ne peut pas être prononcé sans la suffixation d'une voyelle en position préfixale ou suffixale. Donc, compte tenu du fait que la voyelle A est employée comme pronom personnel troisième personne du singulier des mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta, D est nominalement suffixé par A pour donner lieu à DA, qui est donc de la même manière que A employé comme suffixe pronominal ou pronom personnel, troisième personne du singulier des mots de préfixation primaire et secondaire, alpha, delta. Ainsi, on a DA non seulement comme suffixe pronominal pour ces mots, mais aussi comme unité nominale de ces mots du fait que A et D préfixent nominalement ces mots au singulier. Ainsi, DA sera suffixé pronominalement pour servir de suffixe pronominal, troisième personne du singulier, et aussi comme unité nominale pour désigner unitairement les mots de préfixation primaire et secondaire au singulier. C'est quoi une unité nominale dans les langues bêtises? C'est tout simplement un mot constitué des initiales qui servent à préfixer les mots du groupe dont il est originaire. Par exemple, ici, ce sont les mots de préfixation primaire et secondaire alpha, delta, ça fait DA. Mais pour les mots, par exemple, un autre groupe de mots, comme les mots de préfixation primaire et secondaire neutre, on a dia, on dira par exemple pour la chèvre, pour l'herbe, on dira iloadia, et pour sen, qui est un mot de préfixation secondaire neutre, on dira sendia. Donc pour les mots de préfixation primaire, ce sera l'unité nominale dia, et pour les mots de préfixation primaire et secondaire neutre, les mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta, ce sera da, c'est-à-dire on dira ici alenda, un palmier. Pour ces mots, pour ces unités nominales, nous reviendrons plus tard. C'est tout simplement pour dire que à quoi sert da, non seulement pour désigner unitairement, mais ce qu'il faut noter est que da n'est pas employé comme article indéfini. Il est employé comme unité nominale dans les langues bêtises. L'article défini est bien évidemment man au singulier et ban au pluriel, parce que man ou ban, c'est-à-dire les ou des, on dira par exemple manmot, une personne, ou banbot, des gens, ne font pas partir, ne désignent pas unitairement selon le groupe nominal, alors que da ici désigne selon le groupe nominal et n'est donc pas article indéfini puisqu'il définit le groupe. Et man ou ban est article défini parce qu'il définit le groupe de mots. Voilà ce qui pouvait être dit. Et en position préfixale, on aura donc A qui sert d'article défini et qui sera remplacé au pluriel par me. On dira donc Alain, le palmier. On pourra aussi dire me fan, les brousses, la brousse, les brousses. On dira 10, l'œil au pluriel. D sera remplacé par me pour donner lieu à mis, c'est-à-dire les yeux. Et on pourra aussi dire doile, la nuque. Au pluriel, on aura moine, les nuques. Il y a une particularité pour les mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta. Cette particularité est que D qui est ici précède, c'est-à-dire à la D qui est ici précède E qui est opposé à I qui est son oméga.
Et E constitue avec I, comme on l'a dit les précédentes fois, la médiane E et I qui constituent la préfixation primaire des mots de préfixation primaire neutre est située à la médiane des alpha et des oméga. Sur cette médiane, on a D qui précède E et I qui précède P. Donc P ici est le départ des alphas et D ici est la fin des alphas. Le D qui est ici est alpha de N et P ici qui est alpha de F, c'est-à-dire ici on a dit que c'était le tone, ici on a le color. Et donc le premier mot alpha delta qu'on va trouver est D qui est suffixé par O qui est suffixé par P. Ça donne donc le mot do qui est le premier mot de l'étone qui est la première langue des langues bêtis. Ainsi, le mot do désigne ici P, D et F, D et P à l'amont des alphas. Donc on aura do, l'espace ou l'amont. Donc D, P, O constituant le mot do qui est le premier mot des mots de préfixation alpha delta. Ce mot est pronominalement suffixé au singulier par O, oméga, par A, alpha, par Da, delta en color et 2 en étone, E en étone et A en color, c'est-à-dire O, pronom personnel troisième personne du singulier, E en étone, A en color, pronom personnel troisième personne du singulier, 2 en étone et Da en color, pronom personnel troisième personne du singulier. Le vient du fait que Yop ici est un Y double A double L qui est opposé à L, qui lui-même est nominalement suffixé par E pour donner lieu à le, qui préfixe les mêmes mots que A préfixe au singulier. On aura donc le A ici là et nominalement et bien évidemment remplacé au pluriel par me. On aura donc le len au singulier, me len au pluriel. Comme on a à len, on aura le len comme on peut avoir le boom et me boom en étone comme en color. Donc les pronoms personnels seront donc pour yop tout ça là, et à l'exception de yop, le reste de tous les mots de préfixation primaire et secondaire sont pronominalement suffixés par ces pronoms personnels troisième personne du singulier qui viennent de la constitution dont on vient de voir. Ainsi, lorsqu'on utilise un mot de préfixation primaire et secondaire alpha delta comme sujet nominal dans une phrase nominale qui sert à désigner ce sujet nominal, on a donc ces pronoms personnels qui sont employés. On aura donc à len ou le len, dis, a ou la ou da, ne. Alors pour ces mots déjà, on n'en a pas parlé, donc on aura do otevin, do etevin, do letevin en étone, do detevin. Ici, on a pronom personnel, pronom personnel, pronom personnel, pronom personnel, troisième personne du singulier, te, auxiliaire temporel du présent de l'indicatif qui est la correspondance temporelle de A en color, ici c'est le color, et qui détermine ici le présent de l'indicatif. Donc en color, on remplacera D par Y, on aura yop o wavin, yop a vin, yop la vin, yop da vin. Voilà pour ce qui est de ce premier nom de mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta. Et lorsqu'on veut présenter, donc, on emploie ces pronoms personnels lorsqu'on veut présenter. Et pour exprimer cette phrase qui sert à présenter, on dira à len ou le len, dis,
a ou la ou da, n. L'œil, le palmier, il est. Ou elle est quand on va par exemple dire la brosse à fan. Ah non, ce sera elle ici là. Et lorsqu'on retire cette préfixation, ce mot de préfixation primaire ou secondaire alpha delta qui sert de sujet nominal dans une phrase qui sert à présenter, on obtient la phrase pronominale a, da, le, ne, an, dan, le ne, il est ou elle est, selon ce que ça correspond en français masculin ou féminin. Ça, c'est pour présenter ces phrases nominales et pronominales. Pour la phrase nominale, pour présenter, dans les langues béti, on dira in à laine ou in 10, in le laine ou in 10, c'est le palmier ou c'est l'œil. Au pluriel, on aura, comme phrase pronominale, pour cette phrase qui sert à désigner nominalement, dans une phrase nominale, on aura inondoa, c'est lui. Donc ici, on aura a, le, da, et ici, on aura undoa, lui, c'est lui. Ici, on aura a, le, da, il ou elle, ici, on aura undoa, lui. Donc, inondoa, c'est l'œil ou c'est le palmier. Ainsi, ce N là est le N qui est opposé au D démonstrativement. On reviendra dessus. Et il est oméga du fait de l'origine de Doc qui donne naissance à toutes les préfixations primaires et secondaires alpha delta. Il précède D parce qu'il est opposé à D et parce que D est delta ou alpha. Et on a O, oméga, A, alpha. Ça donne donc c'est lui. Au pluriel, on remplacera pour présenter, on aura melen, men, miss, men. Les palmiers, ils sont, ou mefamen, les brousses, ils sont. Lorsqu'on retire ce mot de préfixation qui sert de sujet nominal, on obtient la phrase pronominale qui sert à présenter men, ils sont. Pour la phrase qui sert à désigner, on aura in melen, ce sont les palmiers, in miss, ce sont les yeux, in moelle, ce sont les nuques, in mufan, ce sont les brosses. Ainsi, lorsqu'on retire ce sujet nominal, ce mot de préfixation qui sert de sujet nominal pour cette phrase qui est employée pour désigner, on obtient la phrase pronominale in moi, ce sont eux, si ce sont les brosses, in moi, ce sont elles. Ainsi, le M qui est ici est l'alpha de ce N qui est là, M alpha de N, parce que ce M, lui, il est à la fois alpha, oméga et neutre, donc il préfixe plus que N, il est donc alpha de N et est employé pour et nominalement suffixé par I pour désigner au pluriel les mots de préfixation secondaire oméga. Il se retrouve ici en face de N et est son oméga. Donc au pluriel, on va l'employer et M est le pluriel de D, on va le mettre ici au oméga alpha pour obtenir le pronom personnel, troisième personne du pluriel qui sert à désigner dans une phrase nominale qui est employée pour désigner. In moi, ce sont eux, ce sont elles. Ainsi, on a a, da, le, il ou elle au singulier, au pluriel, me, il ou elle, au pluriel, au singulier pour désigner, un doigt, lui ou elle, un moi, eux ou elle. Un doigt peut aussi être employé pour les mots de préfixation primaire alpha, oméga ou au pluriel a est le pronom personnel et le préfixe. On suffixera donc D par E pour obtenir 2. Et on aura donc un doigt. Par exemple, avon au pluriel, ovon au singulier, inondoa au pluriel, inondoa. Voilà. J'espère que
je me suis fait bien comprendre. J'espère que les choses ont été expliquées à la hauteur de votre compréhension. La prochaine fois, nous continuerons avec l'opposition pronominale des mots de préfixation primaire et secondaire oméga pour lesquels M, oméga de B, est nominalement suffixé par I, oméga de E pour donner lieu à mi, qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale au pluriel. Les mots que M et N préfixent en position préfixale oméga et que O suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.